Bonjour et bienvenue au cours d'éthique et de déontologie universitaire. Ce cours est destiné aux étudiants de licence 2, toutes filières confondues. Et je suis votre enseignant, professeur Menasseur. Donc cette matière elle appartient à l'unité transversale. Il s'agit d'un enseignement en ligne sur les plateformes Moodle et Classroom. Et ce cours comprendra des présentations et des vidéos YouTube. Donc cette matière elle a un coefficient 1 et vaudra un seul crédit. Pour le programme, nous avons une introduction générale qui sera suivie d'un chapitre unique, concepts généraux, et qui comprendra les points suivants: morale, éthique, déontologie, droit, valeurs professionnelles, apprentissage et enseignement, et didactique et pédagogie. Le système d'enseignement supérieur en Algérie a connu deux phases distinctes, avant et après l'indépendance en 1962. Avant l'indépendance, bien sûr, ce système a été centré autour de quelques établissements d'enseignement supérieur, tels que l'Université d'Alger 1 et l'École nationale supérieure agronomique d'El Harrach. Et donc, il y avait très peu d'enseignants, très peu d'étudiants et encore très peu d'établissements d'enseignement supérieur. Le reste se concentrait en quelques unités ou bien instituts de formation spécialisés. Cependant, depuis lors, donc, ce système a connu une croissance très rapide. Croissance surtout en termes de quantité. Donc il s'agit d'un recrutement massif en termes d'enseignants, d'enseignants-chercheurs. Il y avait plus d'étudiants inscrits dans les établissements universitaires algériens et il y avait une création de plusieurs établissements, des universités, des instituts ou bien des écoles au niveau de la plupart des wilayas. Donc, à la fin de l'année universitaire 2013-2014, nous comptons plus d'un million d'étudiants inscrits, ce qui est énorme pour un pays en voie de développement comme l'Algérie. Et donc, malgré cette expansion, je le cite, quantitative, donc le système était confronté à des défis majeurs, notamment une détérioration des conditions d'enseignement et de travail pour les étudiants et pour les enseignants. Bien sûr, si on va augmenter le nombre d'étudiants et d'enseignants, normalement, l'infrastructure qui est les établissements d'enseignement supérieur, ça doit aller avec. Cependant, cette dynamique elle a été perturbée par plusieurs facteurs, par exemple les crises économiques de l'Algérie, la guerre civile en Algérie dans les années 90, les prix de pétrole, ou bien les cours de pétrole, etc. Alors, des problèmes tels que les salles de classe surchargées, un manque de ressources matérielles, la suppression de divers éléments pédagogiques et une diminution du nombre d'enseignants permanents contribuent à une crise multidimensionnelle dans l'enseignement supérieur en Algérie. Si on va par exemple détailler un peu plus ce phénomène de diminution du nombre d'enseignants permanents en Algérie, donc ce problème normalement il est lié à un flux migratoire d'enseignants algériens ou bien de titulaires de doctorat et de magistère algériens vers l'étranger. Bien sûr, il y a des conditions de travail qui sont propices au développement de la carrière de ces enseignants et qui permet à certains pays comme la France, comme le Canada, etc., d'attirer nos enseignants universitaires. Et ce phénomène est plus prononcé dans les spécialités un peu techniques comme l'informatique, les mathématiques, en biologie, mais notamment en sciences médicales comme la médecine, chirurgie dentaire et pharmacie. Donc, suite à ces problèmes, donc des réformes et une évaluation approfondie de l'état actuel de l'université sont nécessaires pour faire face à ces défis. Donc, ceci s'inscrit dans ce qu'on appelle l'assurance qualité. Donc, il y a toujours
une évaluation interne de l'état des lieux de notre système d'enseignement supérieur. Ça, c'est numéro un. Et une proposition des solutions pour arriver à un niveau comparable à des pays qui sont au même niveau économique ou bien culturel ou bien même sociologique que l'Algérie. D'accord?